Salut les crypto-fans, c'est Monsieur TK. Aujourd'hui, je reprends ma série Tout savoir sur le Masternode avec un nouveau challenger. J'ai nommé Alco, ou pour les puristes, a Liquid Object. Bon, j'ai essayé de faire un peu de teasing sur Twitter quant au coin dont j'allais vous parler, mais vous avez été très nombreux à me dire Alco en voyant cette image. Je dois comprendre quelque chose? Bon, par chance pour moi, il s'agissait effectivement bien de lui. Mais suite à ce tweet, j'ai remarqué que pas mal d'entre vous semblaient s'y intéresser très fortement. Je ne vais pas vous le cacher, mais il y a encore 2 mois, je ne connaissais absolument pas le projet. Et c'est notamment grâce à Will, une personne avec qui j'ai déjà pu discuter IRL, que j'ai appris à connaître le coin et à m'y intéresser très fortement. Donc si toi aussi les tutos de prolo de Decrypt t'ont donné envie de lancer ton Masternode Alco, tu as frappé à la bonne porte. Bon, en soi le but du projet Alco reste relativement simple. Proposer un système de paiement en ligne rapide, avec peu de frais, la possibilité de rendre les transactions anonymes et proposer un système fongible. Quand on voit cela, on est très loin de la folie des grandeurs de certains coins qui vous proposent par exemple d'envoyer des fusées dans l'espace ou de vous offrir un ordinateur quantique. Et c'est là l'un des très gros avantages du projet Alco. Celui-ci reste terre à terre et propose d'améliorer et d'optimiser ce qui est déjà en place et qui a fait ses preuves. Comme l'équipe le dit si bien, ils ne sont pas ici pour vous vendre du rêve, mais tout simplement de faciliter le quotidien des utilisateurs. Alors, j'en vois déjà certains venir en me disant qu'énormément d'autres cryptos proposent également ce genre de choses. Toujours plus vite, toujours moins cher, toujours plus anonyme, etc., etc. À la différence de pas mal de projets, Alco est quant à lui déjà bien implanté et la grande partie de ce qu'il propose est déjà fonctionnel et en place. À l'inverse de pas mal d'autres coins où tout cela ne reste que du blabla et des textes écrits dans leur white paper. Le projet Alco s'articule autour de 4 grands axes, à savoir la centralisation, la capacité du réseau, le nombre de transactions par seconde, la durabilité et la gouvernance. Pour la centralisation, petite précision avant de commencer, mais Alco n'est plus en phase de mining Proof of Work. Celui-ci a basculé en fonctionnement Masternode plus Proof of Stake, donc ce dont je vais vous parler n'est plus d'actualité, mais fait quand même partie de l'histoire du coin, donc je me dois de vous l'expliquer. Pour la centralisation donc, Alco voulait éviter le problème qui est apparu sur le BTC, à savoir que bien que son fonctionnement soit décentralisé, force est de constater que ce sont de très grosses sociétés type Bitmain qui détiennent les puissances de calcul et qui d'une certaine manière centralisent la puissance de hash. Pour contrer cela, Alco a décidé d'utiliser un algorithme de minage appelé Quark qui en réalité regroupe plusieurs algorithmes différents et qui le rend donc ASIC résistant, du moins au début. Bon, si vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous n'êtes pas sans savoir que l'humain est corruptible et que cette corruption peut aller à l'encontre du bon développement du projet et donc de réduire celui-ci à néant. Pour assurer le fonctionnement dans le temps de son réseau et la bonne gouvernance de celui-ci, et donc de limiter au maximum les éventuelles corruptions, Alco a décidé de mettre en place 2 principes. Le premier est que plutôt que de conserver un gros prémine qu'il peut être tentant de voler, ceux-ci ont réalisé une destruction des tokens, burn en langage technique, un an après le lancement afin d'éliminer cette éventualité. Cependant, pour continuer le développement du projet, les devs ont quand même besoin de gagner un petit quelque chose, et celui-ci est obtenu via un système de gains directement redistribué lors de chaque bloc trouvé, aussi bien en phase de mining que de masternode et staking. On peut voir cela comme une carotte qui pousse les devs à améliorer et développer le projet dans le bon sens afin de gagner plus d'argent. La seconde chose mise en place est appelée le Carbon Vote, qui en réalité est un système de vote où chaque personne qui détient un alco a un droit de vote. Plus vous avez d'alco, plus votre vote a de la force, la logique étant que si vous avez énormément d'alco, vous souhaitez développer le projet et non pas le tuer dans l'œuf et donc assurer sa pérennité. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le réseau Bitcoin est relativement lent, avec un bloc découvert toutes les 10 minutes et une taille de bloc de seulement 1 méga. Pour améliorer sa capacité du réseau, Alco génère un bloc toutes les 60 secondes et celui-ci fait une taille de 4 mégas. Le réseau Alco est donc 40 fois plus rapide que celui du BTC.
l'ajout des masternodes à son réseau ajoute une touche de sécurité supplémentaire et améliore encore une fois la décentralisation du réseau. Avant de passer à la technique des masternodes, il est bon d'ajouter que Alco propose également, comme un grand nombre de coins, ses propres technologies. Hypersend qui permet d'envoyer instantanément des coins, une technologie d'anonymisation basée sur une version avancée du protocole Zero Knowledge, un chat de wallet à wallet et encore bien d'autres choses. Je vous invite vraiment à prendre le temps de lire leur white paper car celui-ci est extrêmement complet et bien détaillé. Il est maintenant temps pour moi de vous parler du cœur de la vidéo, les masternodes Alco. Avant d'aller plus loin, une chose importante à savoir est que, comme expliqué en début de vidéo, le but du projet est de permettre l'échange des Alco afin par exemple de payer pour un bien ou un service. Dans notre cas, il pourrait alors être préjudiciable pour le projet d'avoir trop de masternodes, ce qui entraînerait une baisse des liquidités, car en effet, la plupart des coins seraient alors bloqués dans les masternodes. Pour éviter ce problème, l'équipe a eu l'idée de mettre en place un modèle appelé Libra Effect, que l'on pourrait traduire en effet de balance. Je vous l'accorde, en français, ça le fait nettement moins. Le but ici est d'ajuster la récompense distribuée aux masternodes afin que ceux-ci ne soient pas trop nombreux sur le réseau. En gros, peu de masternodes sur le réseau, grosse récompense. Beaucoup de masternodes sur le réseau, récompense plus petite. Il se forme alors un équilibre entre le nombre de coins bloqués et ceux en circulation. Maintenant que ces choses faites, voyons en détail un masternode Alco. Le collatéral est de 10 000 Alco, ce qui au cours actuel représente pas loin de 1000 $. Nous sommes le 29 novembre au moment du tournage de cette vidéo. Comme pour le reste des cryptos, son prix a pas mal chuté avec le bear market et je me souviens avoir regardé son prix il y a plus ou moins 3 semaines, on n'était pas loin des 2000 $. Bref, le prix devient pour moi de nouveau attractif. Le retour sur investissement cher à de nombreux débutants est de pratiquement 60%, ce qui je trouve est très bon, sachant que nous avons plus de 3000 nodes sur le réseau. Par contre, avec autant de masternodes, les rewards ne tombent en général que tous les 2 jours. Pour les personnes qui cherchent à faire un profit rapide, cela semble donc compliqué car il ne sera pas possible de vendre au jour le jour. Avec plus de 3000 nodes sur le réseau, le nombre de coins bloqués dans des masternodes est d'un peu plus de 31 millions, ce qui représente plus ou moins 54% de la totalité des alcos disponibles. On remarque ici l'équilibre apporté par The Libra Effect pour osciller autour des 50%. Avant de conclure, jetons rapidement un coup d'œil à CoinMarketCap. Alco se positionne en 363e position du classement. Il lui reste encore beaucoup à prouver et la concurrence est rude dans le domaine qui est le sien. Cependant, avec une roadmap bien fournie et déjà bien avancée, celui-ci a toutes ses chances de continuer à grappiller des positions. Seul l'avenir nous le dira, mais le ciel semble plutôt bleu du côté de chez Alco. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et lâcher un pouce bleu. C'était Monsieur TK, ciao les cryptofans.